nous avions appelé la classe politique à l'union sacrée face à une situation qui peut à tout moment affecter la stabilité des institutions. Le gouvernement d'union nationale, l'idée est partie de l'hémicycle lorsque le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a lâché le mot dans un discours de clôture d'une session ordinaire. Pendant quelque temps, le Niger a besoin d'une solide stabilité politique. Il ne faut pas en effet que les rivalités politiques conduisent à des attitudes et des comportements antidémocratiques. Il ne faut surtout pas que les peurs des uns et des autres nous ramènent à l'irréparable. De celles-ci naissent des doutes et des suspicions, actuellement distillés par des nuées de propagateurs de rumeurs malveillantes, lâchées dans tous les quartiers de Niamey. L'union sacrée permettra à ceux-ci de prendre un peu de repos, ne serait-ce qu'un temps. La nouvelle est donc tombée comme un grain de sable dans l'œil et a provoqué un tollé de réactions au sein des différentes couches sociales du pays. Nous pensons qu'avec ce gouvernement d'union nationale, nous pouvons mettre la main dans la main pour que le Niger aussi reste en paix. Si ce devait se faire, c'est toute la classe politique et il y a un lieu pour le faire, en l'occurrence le CNDP. Le sujet était à la une des causeries dans les fadas, au QG des partis politiques, dans les médias audiovisuels et dans les colonnes des journaux. Quelques semaines plus tard, le président de la République vient aussi relancer le débat quand dans un message à la nation, le président Issoufou Mahamadou appelait l'opposition à un gouvernement d'union nationale. Les portes restent ouvertes et mes bras tendus à l'opposition, déclarait le président Issoufou. J'ai toujours soutenu l'idée d'un gouvernement d'union nationale, que je considère comme étant la formule la plus adaptée aux pays en transition démocratique comme le nôtre, et c'est pourquoi on s'en souvient. J'en ai fait la proposition, malheureusement sans succès, dès mon accession à la magistrature suprême. C'est pourquoi, au mois d'octobre dernier, j'ai informé certains responsables de la majorité de mon intention d'y avoir recours, au cas où l'ensemble de la classe politique acceptait d'y adhérer. Ainsi, le train du gouvernement d'union nationale semble être sur les rails. Le président de la République recevait le chef de file de l'opposition par rapport à la question. J'ai rencontré le chef de file pour en discuter le mardi 11 et le vendredi 14 décembre. Une invitation du président de la République à l'ARN, donc à l'opposition, pour participer donc à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Nous avons pris acte donc, le jour de l'audience et nous avons promis au président de la République de revenir vers lui une fois que nous aurons donc fait les concertations nécessaires au niveau des différents leaders, mais également au niveau de nos structures politiques. Et la décision, vous la saurez demain parce que l'ARN va faire une déclaration demain après-midi, Inch'Allah. Le gouvernement d'union nationale offre rejetée en bloc par l'Alliance pour la réconciliation nationale ARN dans une déclaration rendue publique. Le Niger n'a connu de gouvernement d'union nationale que pendant les régimes de transition militaire résultant des coups d'État. Faut-il pour cela suspendre la Constitution et par quels moyens? L'ARN rappelle que le renforcement de la démocratie impose que la majorité gouverne et que le président de la République respecte son serment coranique de dépolitiser totalement et intégralement l'administration. Alors l'opposition politique doit continuer à jouer son rôle de veille démocratique en vue d'une alternance politique régulière et crédible telle que prévue par la Constitution. Que dès lors, appeler à la formation d'un gouvernement d'union nationale est un aveu d'échec des autorités de la Septième République. Au regard de tout ce qui précède, l'ARN rejette toute idée de gouvernement d'union nationale. S'insurge contre toute tentative de mise en parenthèse de notre démocratie. La dégradation de la situation socio-économique du Niger où la population crie à la cherté de la vie, la situation sécuritaire avec les menaces terroristes et le climat de plus en plus délétère entre le parti au pouvoir, le PNDS, et son principal allié, l'Umana, viennent réactiver l'idée de la formation du gouvernement d'union nationale. Nous occupons une position un peu inconfortable. Inconfortable parce que
le parti dominant interprète tous nos gestes avec beaucoup de suspicion. Or, tous les actes que nous posons, en tout cas, vont dans le sens, en tout cas, de garder une stabilité durable pour ce pays. Les autres pensent que le Modène Lumana est le parti politique à qui on accorde tout. Mais le président l'a dit, que tout ce que nous avons eu jusqu'à preuve de contraire n'est que le résultat de notre poids politique dans l'Alliance. Saisi par le chef du gouvernement, Brigitte Raffini, relativement à cette idée, la Cour constitutionnelle déclare, je cite, « La formation d'un gouvernement d'union nationale n'est pas contraire à la Constitution ». C'était dans un avis numéro 27/CC du 26 juillet 2013. La Cour a parlé et ça lève donc ce verrou-là et ça permet à ce que, s'il y a une éventualité pour l'art de rentrer dans un gouvernement national, en tout cas, que l'anticonstitutionnalité ne soit pas évoquée. La Cour constitutionnelle vient dire que le président peut passer à la formation du gouvernement d'union nationale sans que cela empiète à la Constitution. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Elle nous fait l'économie de certaines tractations, elle nous fait l'économie du temps et aussi elle met fin à tout débat sur ce genre de questions. Cependant, les spécialistes en la matière pensent que la formation d'un gouvernement d'union nationale est une entrave à la démocratie. Parce que j'imagine comment vont s'appliquer certaines dispositions, notamment l'article 82 qui dit que le chef de l'État nomme aux emplois civils de l'État sur proposition du Premier ministre. Le nouveau Premier ministre venu consensuellement va aussi vouloir nommer ses partisans, n'est-ce pas, aux différents postes de commandement, aux différents postes des entreprises, d'État, etc., etc. On va, dans la gouvernance, le président va invoquer les textes constitutionnels, les nouveaux venus vont invoquer le consensus. Et ça peut créer un blocage. Gageons qu'à travers la formation de ce gouvernement d'union nationale tant créé, c'est l'intérêt du pays qui sera défendu et non celui des différentes formations politiques pour qu'au moins le Niger, pays producteur d'uranium, d'or et du pétrole, classé au dernier rang des pays les plus pauvres du monde, puisse amorcer son développement socio-politique et économique après un demi-siècle d'indépendance.